CFA école, pourquoi ce sont souvent les mauvaises équipes qui sont dédiées pour le phoning et la prospection téléphonique? Beaucoup d'écoles de CFA ont compris qu'il était important aujourd'hui de recontacter tous les contacts. Si ce n'est pas déjà le cas, faut vous pencher là-dessus. Si c'est le cas, ils sont souvent confrontés à ces problématiques. Manque de temps, pour traiter les leads correctement et de manière réactive. Les équipes aussi qui peuvent être multitâches parce que bon, elles vont pas faire que le phoning, elles vont avoir de l'administratif, des journées portes ouvertes, des journées concours, du placement d'entreprise, voilà. Tout un tas d'autres tâches qui font que la relance téléphonique passe souvent en second plan parce que c'est une tâche qui est rébarbative. On passe beaucoup de temps à relancer les personnes qui ne répondent pas ou qui peuvent même nous mettre tout simplement des non, des refus. Troisième problématique, des mauvais outils et process aussi, hein, ça c'est très fréquent, on le voit chez les CFA et les écoles avec qui on commence à travailler. Ils ont un CRM qui est très limitant, euh, ils ont peu de flexibilité sur ce qu'ils peuvent faire pour faciliter le travail de phoning et de relance. Ça fait aussi que les équipes, elles ont du mal. Et aussi, ils perdent trop de temps à échanger avec des candidats qui sont non qualifiés, hein. Donc, on les appelle des dizaines de fois pour au final avoir quelqu'un qui est pas du tout adapté à l'école ou le CFA qu'on est. Donc, très souvent, en faisant la bonne relance, il y a des erreurs qui sont faites en termes de qui on met pour faire les relances. Alors, première, c'est les alternants. Les alternants, on voit souvent des CFA des écoles qui mettent des alternants pour faire la relance téléphonique. Pourquoi les alternants? Souvent, c'est on se dit: «Bon, bah, ça va les former». Heu, le problème des alternants déjà, c'est que, ouais, ils sont pas formés quand ils démarrent. C'est la première fois qu'ils font du commercial, donc ils sont en train d'apprendre sur vos contacts, sur vos étudiants potentiels. Hem, donc voilà, c'est comme si vous donniez un peu les clés, de votre voiture de sport à votre enfant qui vient d'avoir son permis. Vous pouvez le faire, mais voilà, vous allez prendre des risques, et quand il s'agit de prospection téléphonique, c'est potentiellement des futurs inscrits et si vous êtes aujourd'hui en retard, c'est dommage de prendre des risques comme ça. Ils sont évidemment pas toujours disponibles, hein, parce qu'ils doivent aller en cours, c'est normal, hein, les alternants, ils sont là pour se former, ils sont là pour apprendre, ils sont pas là pour délivrer comme un CDI, donc c'est pas la meilleure solution non plus. Et certains vont me dire: «Oui, mais vu qu'ils ont, le même âge, que les, prospects, ça aide, c'est le même type, de personnes avec qui ils échangent, ça aide». Alors oui, mais bon, si derrière il y a pas un gros travail de relance, une disponibilité immédiate et une formation commerciale, honnêtement, cet effet, on a le même âge, on est dans le même type, il est complètement lissé et disparu et vous pouvez l'avoir avec des personnes qui sont formés, mais juste qui sont sortis des études. Ils sont encore pas très loin en termes d'âge des étudiants que vous avez dans votre école. 2e type d'équipe qui sont envoyées, c'est les équipes support, admission, administratif. On les envoie à: «Écoute, là, on a trop de contacts, entre 2 tâches, dès que tu as 1 heure par-ci par-là, relance les leads». Bon, bah, ça évidemment, ça marche très rarement, hein. Ce qui se passe, c'est soit: «Ah, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'arrive à avoir personne au téléphone, les leads, ils sont pas quali». Si vous entendez ça, c'est normal, c'est parce que ces personnes-là, elles n'ont pas grandi dans un monde où c'est dur d'avoir les personnes au téléphone. Aujourd'hui, c'est dur d'avoir les personnes au téléphone. Voilà, ce ne sont pas aussi des profils commerciaux, hein, souvent ça va être des personnes du coup qui n'aiment pas chasser, donc en fait, on leur donne souvent cette tâche, bah, on leur impose et du coup, ils la procrastinent, ils vont toujours avoir autre chose à faire. Souvent, termes comme, la voilà, des excuses, on va dire. Et les sessions d'appel entre 2 tâches, bon, bah, c'est, vu que c'est pas un cadre clair, ça souvent mène pas à grand chose. Donc ça, c'est une erreur aussi fréquente. Donc 1re, les alternants, 2e, les équipes support, admission, administratif. Ça, on voit souvent dans les écoles et cetera. 3, les closers et commerciaux, donc les personnes, plutôt responsables de mission, qui vont vraiment s'occuper de éclairer l'étudiant, sur la plus-value de l'école et si c'est fait pour lui. Dans l'idéal, c'est bien que ces personnes-là fassent le phoning dans le sens où il y a un interlocuteur, mais ces personnes-là, à ce moment, elles ont des rendez-vous à gérer, que ce soit en physique sur des campus ou en digital sur les visios, donc elles ont beaucoup de rendez-vous. Donc switcher entre les rendez-vous, la relance des contacts est souvent compliqué. Ils vont prioriser, bah, les étudiants avec le plus grand potentiel, les leads les plus, qualifiés, si je peux utiliser ce terme. Et c'est normal d'ailleurs, c'est ce qu'on leur demande. Il faut qu'ils se focus sur les opportunités les plus, importantes. Mais du coup, la relance téléphonique passe toujours en second plan. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire de la relance, avoir des rendez-vous, ils font les rendez-vous, ils font plus de relance, hop, ils ont plus de rendez-vous et ça fait des, hem, bah, des rentrées d'étudiants en dents de scie. Donc voilà, ça c'est les grandes erreurs, qu'on voit sur les équipes. Si vous voulez des professionnels, heu, de la relance téléphonique pour des CFA ou des écoles, vous pouvez tout simplement m'envoyer un message sur LinkedIn.